Il nous faut les forcer à revenir à des méthodes civilisées pour gérer le pays. Madame Vergiat. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir salué ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe. Mais les révolutions ne prennent pas partout la même tournure. Les Tunisiens viennent d'élire leur assemblée constituante dans un cadre démocratique que nul n'a contesté et la transition démocratique semble bien enclenchée. Malheureusement, c'est bien le seul pays dans lequel nous pouvons être optimistes. En Libye, il est question d'instaurer la charia. En Syrie, chaque jour, des hommes, des femmes se font assassiner. Et en Égypte, nous ne pouvons qu'être inquiets. Plus de 12 000 civils ont été traduits devant les tribunaux militaires selon les ONG depuis mars 2011. Le 30 octobre dernier, c'était le cas de M. Alaa Abdel Fattah, blogueur, déjà emprisonné sous Moubarak. Son homologue, Mayakel Nabil Sassad, a subi le même sort. Ces deux hommes ont en commun d'avoir refusé de coopérer avec les tribunaux militaires. Ils sont des symboles du droit du peuple égyptien à une justice civile. Ils sont des symboles de la répression dont sont victimes encore aujourd'hui ceux qui critiquent le régime et notamment ses militaires. Sans droit au procès équitable, sans liberté d'expression, il ne peut y avoir de démocratie. 10 jours avant les élections en Égypte, nous devrons donc envoyer un message fort aux autorités égyptiennes pour qu'elles garantissent effectivement les droits de tous leurs concitoyens. Merci beaucoup. Now, Mr. Vigenin. Monsieur Vigenin. Merci beaucoup, chers collègues. Nous discutons aujourd'hui du cas particulier d'un blogueur égyptien